d'Angoulême. Oui, c'est ça, tout à fait, on est basé près d'Angoulême. Ouais. Donc voilà, je viens représenter la société EasyWheel, qui est une société toute récente, c'est dans une société française de technologie innovante, qui a été fondée en 2009, donc à l'initiative de 3 ingénieurs issus de l'industrie des batteries, dont je fais partie, je suis un des 3 fondateurs. Donc on a fondé une SAS au capital de 100 000 €, qui a pour mission de développer une gamme de produits industriels fabriqués en sous-traitance industrielle. Donc nos principaux métiers, c'est de la recherche et développement. Et on développe une gamme de roues électriques qui ont la particularité d'être autonomes en énergie. C'est l'innovation qui porte notre structure. Donc cette solution de roues autonomes en énergie, en fait, c'est un système modulaire de traction qui intègre dans un moyeu finalement automoteur toute une chaîne de traction de véhicules électriques. C'est-à-dire le moteur de technologie brushless, des batteries nickel métal hydrure ou lithium, un contrôleur de puissance qui fait la gestion de la batterie et tout le contrôle du moteur, et puis une interface filaire ou sans fil pour venir piloter l'ensemble des roues depuis le pilotage du véhicule en fait, pour l'utilisateur. Donc notre offre de roues autonomes, ça s'adapte finalement à peu près tout ce qui roule pour la mobilité légère ou ultra légère. Donc avec 2 produits, ou disons 2 gammes de produits, on recense des milliers d'applications. Donc on a essayé de les segmenter. Les premières, c'est tout ce qui est transport de charge finalement. Donc on va retrouver des applications de livraison, de logistique, tout ce qui est livraison urbaine par exemple, les chariots qui circulent dans les centres piétonniers, tout ce qui est logistique d'usine, pour faire de l'assistance à la motorisation dans les chariots de plateforme, les chariots de préparation de commande par exemple. Tout ce qui est BTP, voirie également, tout ce qui est brouette, diable, bétonnière, en gros tout ce qui se déplace sur roue et qui est difficile ou pénible à transporter. Et puis dans le médical, tous les appareils médicaux, lits d'hôpitaux, brancards, outils de radiologie mobile, chariots médicalisés et j'en passe encore. Donc ça c'est tout le segment transport de charge, donc on roule à basse vitesse et donc c'est de l'assistance ou de la propulsion. Et puis bien sûr tout ce qui est transport de personnes, avec en premier lieu la mobilité urbaine. Donc on pense par exemple au parc de vélo en libre-service, bon j'aurais peut-être dû mettre un yellow pour l'occasion. Donc tout ce qui est livraison, encore une fois, les parcs de vélos postaux par exemple, tous les professionnels de la livraison qui utilisent beaucoup de triporteurs, enfin qui commencent à utiliser beaucoup de transporteurs légers tels que les vélos ou les triporteurs pour la livraison en ville. Et puis tout ce qui est matériel médical pour les personnes à mobilité réduite, avec bien sûr comme exemple type le fauteuil roulant sur lequel on peut venir monter notre principe de roue autonome. Alors comment ça marche en fait ce concept innovant? C'est typiquement, prenons un exemple, ce qui est le plus parlant, c'est l'exemple du vélo électrique que tout le monde connaît. Sur un vélo électrique, habituellement, on va retrouver finalement tous les composants classiques d'une chaîne de traction, c'est-à-dire un moteur qui peut être dans une des roues ou sur le pédalier, des batteries sur le cadre, ici représentées sur le porte-bagages, un contrôleur de moteur, un capteur de pédalage pour répondre aux réglementations de l'assistance au pédalage, qui sont propres au vélo électrique, et puis une commande sur le guidon pour mettre en route ou choisir le mode d'assistance par exemple. Donc avec le système EasyWheel, un vélo électrique, ça devient finalement une roue dans laquelle il y a toute la chaîne de traction, qu'on vient mettre en remplacement de la roue arrière du vélo par exemple, donc sur des formats standards, et qui vient détecter le pédalage au niveau du pignon, donc ce qui fait qu'on a une assistance proportionnelle au pédalage directement en remplaçant sa roue arrière par une roue équipée du système. Donc à l'intérieur, si on regarde un petit peu plus en détail, dans le moyeu de la roue, on va retrouver des pièces de caractérisation qui supportent tous les accumulateurs rechargeables qui forment la batterie électrique. On va retrouver une électronique qui sert de contrôleur de batterie, donc qui assure la sécurité batterie et le bon fonctionnement de la batterie en utilisation et en recharge. On va retrouver une motorisation donc de type brushless qui occupe à peu près un quart de l'espace du moyeu. Une transmission qui doit apparaître, qui donc transmet le mouvement de rotation du moteur vers l'axe de la roue, ici représenté par une courroie, mais ça peut être du pignon acier par exemple. Et puis bien sûr une caractérisation pour protéger l'ensemble des composants du moyeu. Et donc cette caractérisation vient supporter la liaison au sol, c'est-à-dire soit un pneu, soit des rayons pour en faire une roue de vélo, soit un bandage, etc. Enfin tout ce qu'il faut pour finir le produit et en faire une roue utilisable sur tout type de matériel roulant. Sur du chariot, même constat, on vient remplacer tous les éléments de la chaîne de traction par une ou plusieurs roues autonomes. Et puis donc là, comme on a besoin d'un actionneur finalement de mise en route, d'accélération ou de freinage, on peut utiliser par exemple un actionneur avec interface sans fil, ce qui permet de rester sur une approche où on n'a aucun câblage sur l'engin, ou par exemple de faire du rétrofit immédiat de n'importe quel engin roulant, de chariot roulant, matériel roulant, simplement en changeant ses roues et en venant ajouter une commande sans fil sur le matériel. Donc voilà en gros pour les exemples d'utilisation. Alors pour fabriquer nos produits, on s'est rapproché de 2 acteurs locaux, donc on est basé sur Angoulême, comme je le disais tout à l'heure. Et sur Angoulême, on a la chance d'avoir une bonne synergie entre les industriels qui travaillent sur la mobilité électrique
et notamment le groupe Saft, qui est leader mondial des batteries industrielles et qui est un acteur majeur de la mobilité électrique, et notamment avec les dernières avancées sur les technologies lithium-ion pour véhicules hybrides. Donc une partie des produits est assemblée sur les sites de Saft Nersac, et les accumulateurs sont fabriqués, les accumulateurs utilisés dans la roue sont fabriqués également sur le site de Saft. Et on s'est rapproché également du groupe Leroy Sommer, qui dispose de plusieurs usines autour d'Angoulême, qui est donc un spécialiste mondial des moteurs et des génératrices électriques, et donc qui dispose dans sa gamme de moteurs brushless de types de motorisation qui conviennent parfaitement à notre gamme de roues. Donc une autre partie du produit, plutôt la partie mécanique, est assemblée sur les sites de chez Leroy Sommer. Donc un panorama rapide des solutions classiques finalement qu'on peut trouver sur le marché, puisque vous, en connaissant le domaine, vous savez que tout ce qu'on souhaite motoriser finalement peut déjà se trouver en électrique ou existe déjà en électrique sur le marché. Donc ça peut être des brouettes électriques qu'on trouve à des prix de vente entre 1000 et 1200 euros par exemple, des diables électriques qui passent des marches pour des ménageurs, etc., qui sont à des prix de vente assez conséquents, généralement plus de 3000 euros, ou des chariots de livraison qui en électrique peuvent atteindre des prix entre 5 et 7000 euros. Donc des prix qui sont relativement conséquents pour des engins qui sont peu répandus, et le prix des engins électriques est toujours un frein, même sur les petits engins, est toujours un frein à leur diffusion à large échelle. Donc j'anticipe la question, combien ça coûte? Nous aujourd'hui, une roue autonome pour ce type d'engin va être commercialisée à des prix entre disons 600 et 700 euros à grande échelle. Donc ça permet de positionner les engins à une ou deux roues de manière assez compétitive par rapport aux engins existants. Même constat sur le vélo, là on a un élément de comparaison direct puisqu'il existe déjà des kits qui permettent de motoriser des vélos existants. Les plus connus sont le kit Bionix, qui est utilisé par les vélos Matrasport par exemple, qui vaut environ 500 euros hors taxe pour un intégrateur, ou le kit Panasonic, qui est répandu très largement sur tous les vélos assistance, qui vaut environ 600 euros encore une fois pour un intégrateur, ce qui fait que les vélos équipés de ce système-là, on les retrouve en prix magasin entre 1700 et 2000 euros, donc c'est la médiane. Donc nous, la roue de vélo est prévue pour un prix de vente à 500 euros, donc ce qui est plutôt le bas de la fourchette, pour des performances bien sûr équivalentes. Notre business model rapidement, puisque bon, l'idée c'est de vendre des produits bien sûr. Donc le premier élément c'est des produits standards, donc en sous-traitance industrielle via les sites de Saft et Leroy Sommer, que l'on vend en B2B à des fabricants d'engins. C'est-à-dire c'est se rapprocher des fabricants d'engins pour commercialiser notre roue et répondre le plus largement possible à cette fonction de motorisation rapide. Ensuite, pour les gros acteurs finalement de l'industrie, c'est du développement de produits à façon, c'est-à-dire que des acteurs nous approchent pour dire votre technologie nous intéresse, mais on a un besoin spécifique sur un format de roue différent, etc. Donc on fait aussi du développement à façon. Et puis bien sûr, comme dans le bureau d'études de la société, on a en gros les compétences nécessaires au développement de tout type de chaîne de traction. On fait également de la sous-traitance d'études, donc avec de l'expertise sur les systèmes de traction, sur de la gestion batterie, sur du pilotage moteur ou autre. Donc notre stratégie de développement par rapport à l'ensemble de ces activités, c'est de se développer, et donc on a fait notre lancement commercial de la première gamme de produits, de se développer dans un premier temps sur les marchés professionnels, donc les marchés de la manutention, de la livraison, donc sur les segments logistiques, donc c'est typiquement les chariots, tout type de chariots roulants, chariots pour voirie, etc. En regardant de très près toutes les applications médicales, d'hôpitaux ou autres, qui techniquement sont assez proches, on a des besoins normatifs un peu spécialisés pour l'équipement médical. Et puis on commence à préparer la gamme de produits mobilité pour travailler sur une roue de vélo standard, qui permet d'équiper n'importe quel vélo du commerce, qui sera lancée commercialement sur 2011, avec des perspectives d'évolution vers des puissances un petit peu plus élevées, pour aller chercher des applications comme le scooter ou les petites voiturettes par exemple. Donc typiquement, pour vous donner un ordre de grandeur, on ne dépassera pas 1 kW de puissance par roue. Donc, ce qui limite l'utilisation de cette technologie à, par exemple, des petites voiturettes 4 kW, des voiturettes sans permis ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, pour terminer, EasyWheel en quelques chiffres, c'est une société donc créée en décembre 2009, 6 salariés avec des recrutements en cours pour étoffer l'équipe, pour arriver à une dizaine de personnes d'ici fin 2010. Encore une fois, combien ça coûte de développer une roue autonome en énergie? Donc c'est un investissement au global d'1,5 million d'euros sur 2 ans, avec plus d'1 million consacré à la R&D. Ces 2 brevets, aujourd'hui, la société a été lauréate des concours du ministère de la Recherche en catégorie création-développement en 2010 et précédemment en catégorie émergence en 2009. Et puis donc un démarrage industriel sur la fin de l'année 2010 avec des partenaires implantés localement et des partenaires forts sur le marché de la mobilité qui nous permettent d'avoir des capacités de production de l'ordre de 50 000 produits par an, de manière à se positionner sur des marchés de la mobilité conséquents. Donc voilà, à vos questions. J'en ai plus.
peut-être déjà dû vous la poser, mais qu'est-ce qui vous différencie du système qui avait été réalisé par Michelin en dehors que c'était plutôt pour l'automobile, dans cette roue autonome? La principale différence, c'est la présence de la batterie dans la roue. C'est-à-dire que Michelin, avec l'ActiveWheel, travaille sur des puissances plus fortes, bon, bien sûr pour l'automobile, donc on est à environ 30 kW par roue. Et donc là, à 30 kW, vu la consommation, il serait impossible d'intégrer suffisamment d'énergie dans la roue pour alimenter un moteur de 30 kW. C'est pas leur principe justement que même le moteur soit intégré à la roue? Le moteur est dans la roue, mais ça c'est assez classique si on peut dire. Nous la différence c'est qu'il y a également la batterie dans la roue. D'accord, ok, la source d'énergie. Oui, tout à fait. C'est la principale différence. Comment vous gérez les phases de recharge et de... Enfin, je veux dire, quand elle est autonome comme ça, en liaison avec le pédalier par exemple, oui. Comment on décide du moment où on veut beaucoup de puissance ou pas? Alors autonome en énergie veut dire que la roue dispose de son énergie, mais ça ne veut pas dire que c'est perpétuel. Il faut quand même, je le précise quand même, ça veut dire qu'il faut quand même recharger la roue en fin d'utilisation. C'est-à-dire qu'on peut faire, pour répondre à votre question, on peut faire du freinage régénératif par exemple, ou en décélération de la récupération d'énergie. Mais je dirais là, comme tous les systèmes de récupération d'énergie, l'énergie récupérée c'est de l'ordre de 10 à 15% grand maximum de l'énergie consommée quoi, sur une utilisation classique. Et donc après à l'arrêt, il faut se brancher pour... Bien sûr, à l'arrêt voilà, on rebranche avec un chargeur externe. C'est une fonctionnalité identique à un matériel électrique classique ou à un vélo assistance électrique classique. On recharge par chargeur. Et alors, un dernier point, vous n'avez pas de problématique liée au fait que ça fait beaucoup de masse non suspendue? Pas tellement sur ces vitesses de rotation là, c'est-à-dire que sur les chariots par exemple à 6 km/h ça ne pose aucun problème. Et généralement le type d'engin qu'on va motoriser avec ce produit sont des engins qui ne sont pas suspendus. Donc le problème ne se pose pas tellement quoi. C'est plutôt un avantage d'avoir le centre de gravité très bas au contraire, pour stabiliser notamment les engins de transport de charge. Question déchets. Un vélo c'est uniquement de la ferraille, de l'acier ou de l'alu. Là, vous rentrez dans une problématique de composants électroniques. Vous avez anticipé la phase déchets? Oui, tout à fait. Alors au niveau des déchets, déjà avant de parler de déchets, on a parlé beaucoup de durée de vie, c'est-à-dire qu'on a insisté beaucoup sur le choix de la technologie batterie pour garantir une très bonne durée de vie. On l'a peut-être vu rapidement sur le principe, la batterie n'est pas amovible en fait. Donc ça veut dire qu'en fin de vie batterie, on remplace la roue, vu l'utilisateur. Ça ne veut pas dire qu'elle est jetée, mais ça veut dire que vu l'utilisateur, elle est remplacée. Donc on a travaillé avec des technologies batterie de très longue durée de vie qui permettent sur de l'usage intensif, type livraison postale par exemple, à 300 cycles par an, d'avoir des durées de vie de 5 à 6 ans. Et en usage personnel, si on peut dire, mobilité urbaine ou autre, les durées de vie peuvent atteindre 10 ans. Donc déjà beaucoup moins de déchets qu'un système classique. Et puis en plus, on met en place toutes les chaînes de collecte de produits en fin de vie, de retraitement. Les batteries utilisées sont recyclables à 100%. Et donc derrière, ça permet de repositionner, de réadapter certains produits, de faire des produits de deuxième monte ou des choses comme ça. C'est le schéma qui est prévu pour la fin de vie. Parfait. Merci beaucoup. Merci.